Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine et Minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur le cervelet et nous allons aborder les nucléi à l'intérieur du cervelet. Alors, dans une coupe histologique du cervelet, on a 3 types de nucléi. Alors, le dentate, nucléi dentate, les nucléi interposés, qui incluent le globose et l'emboliforme, et le nucléus fastigial. Alors, le nucléus dentate, il est connecté avec le cortex cérébral. C'est un nucléus qui est en connexion avec le cérébellum ou néocérébellum. Alors que les nucléus interposés, qui incluent l'emboliforme et le globose, ces deux nucléi sont connectés avec le spinocérébellum ou le paléocérébellum. Le troisième nucléus, enfin, le nucléus fastigial, lui, il est connecté avec le vestibule au niveau de l'oreille interne. Alors, sur les plans évolutifs, le nucléus fastigial est le plus ancien parce qu'il est concomitant avec l'apparition des poissons, alors que les nucléi interposés, qui incluent l'emboliforme et le globose, ils sont concomitants avec l'apparition des reptiles et des oiseaux. Quant au nucléus dental, lui, il est concomitant avec l'apparition des primates. Alors, cette illustration, c'est pour vous dire que le vermis et le pavermis sont eux qui logent les nucléus interposés, donc le globose et l'emboliforme, alors que les lobes, ce sont eux qui hébergent le nucléus dental, qui est connecté avec le cortex cérébral, et le lobule floculaire, c'est lui qui héberge le nucléus fastigieux qui est connecté avec le vestibule. Alors, je vous rappelle que le vermis et paravermis sont connectés avec la moelle épinière. Encore une fois, donc l'archicérébellum ou le vestibulocérébellum, qui est localisé ici dans le flocule nodulaire, il est concomitant avec l'apparition des poissons et il est responsable de l'équilibre à travers le vestibule. Alors, le nucléus qui loge dans cette région, c'est le fastigial, c'est le nucléus fastigial. Alors, le paléocérébellum ou spinocérébellum, c'est dans cette partie vermale et paravermale. Il est connecté avec la moelle épinière et il est responsable de l'exécution des mouvements. Ici, c'est l'équilibre, ici, c'est l'exécution des mouvements. Alors, les nucléus responsables, c'est les nucléus interposés qui incluent l'emboliforme et le globosome. Cette région enfin du cervelet, qui est le néocérébellum ou cérébellocérébellum, elle est connectée avec le cortex cérébral et elle est responsable de la planification des mouvements. Elle est concomitante avec l'apparition des primates. Alors, c'est cette région qui héberge le nucléus dental. Alors, le cervelet a des entrées et des sorties. Alors, on commence par les sorties à travers le cervelet. Nous avons vu que
le vermis et les paravermis à travers les nucléus interposés qui est globosome et emboliforme sont connectés avec la moelle épinière, alors que le nucléus dental, il est lui connecté avec le cortex cérébral, et le nucléus fastigial, il est connecté avec le vestibule. On a vu pour les sorties, maintenant voilà pour les entrées. Les entrées, alors il y a il y a les pédoncules cérébelleux inférieurs et le pédoncule cérébelleux moyen. Alors le pédoncule cérébelleux moyen, il va héberger des fibres qui viennent du cortex pariétal et qui traversent par la région pontique. Alors que le pédoncule cérébelleux inférieur, il va héberger des fibres qui viennent de la moelle épinière, qui viennent du vestibule, et des fibres qui viennent de la région fronto-pariétale du cortex via le nucléus rouge, et ces fibres vont transiter jusqu'au nucléus olivaire inférieur à travers la voie spino-olivaire pour pénétrer à travers le pédoncule cérébelleux inférieur. Alors je vous rappelle que ces influx sont dirigés vers le cortex cérébelleux. Tout à l'heure, on a vu que c'est vers les nucléi, maintenant c'est vers le cortex cérébelleux. Alors, quelle est l'organisation histologique à l'intérieur du cervelet? Alors, quand on fait une copie, il existe trois niveaux, ce qu'on appelle la couche moléculaire, la couche de Purkinje et la couche granulaire. Alors, la couche moléculaire, c'est la plus externe, donc elle renferme ce qu'on appelle les cellules stellaires et les cellules en basket, alors que la couche de Purkinje, comme son nom l'indique, elle héberge les cellules de Purkinje, et la couche granulaire, elle héberge deux types de cellules, elle héberge les cellules granulaires et des cellules de Golgi. Alors, l'apport, il va s'effectuer suivant deux types de fibres, ce qu'on appelle les fibres, les mossy fibers et les climbing fibers. Climbing fibers, c'est pour dire que les fibres sont montantes. Alors, elles proviennent de l'olive cérébelleuse, alors que les mossy fibers, pourquoi on les appelle mossy? C'est comme la mousse des algues. Alors ici, il y a tout un ensemble de voies qui pénètrent par cette voie. Il y a la voie vestibulo-cérébelleuse, la voie spino-cérébelleuse, la voie cortico-ponto-cérébelleuse, la voie réticulo-cérébelleuse et la voie cunéico-cérébelleuse. Toutes ces voies elles vont montrer par les fibres mossy. Alors quand elles pénètrent, elles vont arriver jusqu'au niveau des fibres parallèles. À partir des fibres parallèles, elles vont faire des distributions excitatrices vers les cellules de Purkinje et des distributions inhibitrices. Alors que les fibres montantes, les climbing fibers qui viennent de l'olive cérébelleuse, elles vont directement en fibres parallèles. Alors, une autre manière d'illustrer un peu cette structure, alors les cellules basket qu'on voit ici et les cellules stellaires qu'on voit ici, alors que les cellules de Purkinje sont médiales et les cellules de Golgi et les cellules granulaires, c'est quand les mossy fibers, quand elles sont ascendantes, elles commencent par les cellules de Golgi et les cellules granulaires avant de s'étendre jusqu'aux fibres parallèles pour ensuite descendre et envoyer des influx inhibiteurs aux cellules de Purkinje. Les fibres montantes qui viennent de l'olive,
elles vont directement stimuler les cellules de Purkinje. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci.